Il était une fois, au cœur de la péninsule arabique, une ville appelée la Mecque. Entourée de déserts infinis et de la présence constante du soleil, la Mecque abritait plusieurs tribus, dont la tribu de Quraysh. Parmi les Quraysh se trouvait la famille du prophète Muhammad, SWS, un homme humble et sincère qui, à l'âge de 40 ans, commença à recevoir des révélations divines. Ces révélations, compilées plus tard dans le Coran, allaient changer le cours de l'histoire et la vie des personnes qui les avaient reçues. Le premier miracle du Coran est apparu en réponse à une question. Comment un homme analphabète a-t-il pu produire un texte aussi éloquent et inspirant? Le miracle islamique a commencé à se répandre, attirant les croyants et suscitant l'envie et la résistance de certains. La ville de la Mecque, autrefois prospère, est devenue un champ de bataille idéologique. Ceux qui croyaient aux révélations de Muhammad, SWS, se heurtaient à l'opposition de ceux qui refusaient d'abandonner les croyances et les pratiques traditionnelles. Le conflit s'intensifie, alimenté par l'orgueil, le pouvoir et une recherche désespérée de la vérité. C'est ainsi que commence l'histoire d'un miracle coranique qui a changé le cours de l'histoire et façonné la vie de millions de personnes. L'histoire se déroule à Edena, un monde fantastique où la magie est une force vivante. La végétation est luxuriante, avec des arbres gigantesques et des fleurs éclatantes qui illuminent le chemin. Les créatures magiques vivent en harmonie avec les humains, qui ont le pouvoir de contrôler les éléments de la nature. Les personnages principaux sont Ariana, une jeune guerrière qui possède le don du feu, et Liam, un mystérieux sorcier qui contrôle le vent. Ils se sont rencontrés à l'Académie de magie d'Edena, où Ariana étudiait pour devenir gardienne et Liam était son professeur. Ariana est une jeune fille courageuse et déterminée qui cherche toujours le bien-être des autres. Elle a été élevée par une humble famille de paysans, mais depuis qu'elle a découvert son habileté avec le feu, elle se consacre à la protection des plus faibles. Liam, quant à lui, est un homme énigmatique et secret qui cache un sombre passé. C'est un sorcier puissant, mais ses motivations restent un mystère. Ariana et Liam font équipe pour faire face à une menace qui pèse sur Edena, un sorcier maléfique qui veut s'emparer du monde grâce à sa magie noire. Ils doivent surmonter leurs peurs et leurs doutes pour sauver leur terre et découvrir le vrai sens de l'amitié et de l'amour. Au fil de l'histoire, les conflits s'intensifient et les secrets commencent à être révélés. Nous découvrons que le miracle du Coran, que l'on croyait n'être qu'une légende, est en fait un puissant pouvoir islamique caché depuis des siècles. Cette révélation entraîne une série de rebondissements inattendus qui modifient complètement le cours de l'intrigue et remettent en question tout ce que les personnages pensaient savoir sur leur foi et le but de leur vie. Dans une petite ville, 4 amis d'enfance, Maria, Joatilde O, Anna et Pedro, décident de se lancer dans une aventure épique. Trouver un trésor légendaire. La légende veut qu'un pirate ait caché le trésor dans une grotte secrète il y a bien longtemps. Au fil du temps, le groupe s'est agrandi et chacun a développé des compétences uniques. Marie est une grande stratège, jeune et courageux et fort. Anna est intelligente et agile, et peut-être est douée pour déchiffrer les codes. Pourtant, trouver le trésor ne sera pas chose aisée. La première difficulté survient lorsqu'ils découvrent que l'entrée de la grotte est cachée derrière une énigme compliquée. En essayant de résoudre l'énigme, ils découvrent qu'ils ont besoin d'une carte divisée en 4 parties, chacune d'entre elles étant cachée dans un quartier différent de la ville. La recherche des parties de la carte les conduit à relever des défis qui mettent leurs compétences à l'épreuve, tant individuellement qu'en groupe. En chemin, ils découvrent que d'autres personnes sont à la recherche du trésor et qu'elles ne sont pas aussi amicales qu'eux. Cela augmente la pression sur le groupe pour qu'ils trouvent le trésor en premier, mais cela les rapproche encore plus. La recherche des parties de la carte les amène également à explorer de nouveaux endroits et à rencontrer des gens intéressants, qui finissent par les aider dans leur voyage. Mais la recherche du trésor n'est pas seulement une aventure, c'est aussi un voyage de découverte. Les 4 amis apprennent beaucoup sur eux-mêmes et les uns sur les autres, et découvrent que le véritable trésor est l'amitié et la confiance qu'ils ont les uns envers les autres. Ils sont déterminés à trouver le trésor, mais ce qui les motive vraiment, c'est la possibilité de grandir ensemble et de construire une amitié encore plus forte. La vie dans la ville tranquille d'Oakwood était paisible et prévisible, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. L'usine de jouets locale, qui employait la plupart des habitants, a soudainement fermé ses portes. La nouvelle s'est rapidement répandue, provoquant une onde de choc dans la communauté. Personne n'y était préparé et la situation est devenue urgente. La ville,
qui a toujours vécu grâce à l'industrie du jouet, est désormais confronté à un avenir incertain. Les habitants commencent à se demander comment ils vont pouvoir payer leurs factures et subvenir aux besoins de leur famille. La situation est particulièrement difficile pour Jack, l'un des ouvriers de l'usine. Lui et sa femme, Sarah, craignaient pour l'avenir de leur fille qui venait de naître. Jack savait qu'il devait trouver une solution, et vite. C'est alors qu'il s'est souvenu d'une vieille histoire que lui avait racontée sa grand-mère. Elle racontait qu'il y a de nombreuses années, un trésor avait été caché près de la ville. Beaucoup l'avaient cherché, mais personne ne l'avait trouvé. Jack décida que Sarah et lui devaient essayer de le trouver. La recherche du trésor représentait non seulement une occasion de sauver la ville, mais aussi un défi qui les ferait grandir en tant qu'êtres humains. Motivés par la volonté de sauver leur ville et d'assurer un avenir à leur famille, Jack et Sarah se lancent dans un voyage qui changera leur vie à jamais. Ils seront confrontés à de nombreuses difficultés, mais ils apprendront aussi de précieuses leçons sur l'espoir, le courage et la détermination. Au cours de cette histoire intrigante, les conséquences des événements initiaux se déploient, entraînant de nouveaux défis et de nouvelles difficultés pour les personnages. Le miracle islamique. Le miracle du Coran a déjà été introduit et son influence sur l'intrigue s'étend progressivement. L'un des personnages principaux, Fatima, une jeune croyante, se trouve à la croisée des chemins. Elle croit fermement au pouvoir du Coran et à sa capacité à apporter des changements positifs dans sa vie et celle de son peuple. Cependant, le contexte historique dans lequel elle se trouve pose des défis considérables à sa foi. La ville où vit Fatima, autrefois prospère, est aujourd'hui en déclin, en proie à des conflits internes et externes. Le fossé entre croyants et non-croyants devient de plus en plus évident, créant une tension palpable dans l'air. Au même moment, Fatima découvre un ancien manuscrit qui, selon la légende, contient une prophétie liée au miracle du Coran. Cette découverte ouvre une nouvelle intrigue secondaire dans l'histoire, qui pourrait potentiellement déclencher des événements importants dans l'intrigue. Un autre personnage, l'imam Ahmed, sage et respecté, devient également plus important à ce stade de l'histoire. Il sert de guide à Fatima et aux autres personnages, les aidant à relever les défis et à découvrir la signification du manuscrit trouvé. Parallèlement, la lutte de Fatima pour conserver sa foi et son espoir face à l'adversité devient un thème central du récit. Son voyage est le reflet de la lutte plus large de son peuple, confronté à des défis similaires à l'époque historique dépeinte. L'intrigue de History s'intensifie à mesure que les conflits deviennent plus complexes et que les enjeux augmentent. Le personnage principal, Joseph, continue de chercher le miracle du Coran, mais il est maintenant confronté à des obstacles encore plus grands. Sa femme, Marie, a des doutes sur son voyage et craint qu'il ne mette sa famille en danger. Pendant ce temps, le chef local, Ibrahim, est déterminé à empêcher Joseph de découvrir le miracle, car il pense que cela pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir dans la région. Ibrahim envoie ses hommes suivre José et tenter de l'intimider pour qu'il abandonne sa quête. Parallèlement, l'intrigue secondaire de Sophia, la sœur de Joseph, se développe. Elle s'est battue contre l'oppression et l'inégalité dans la société, et rejoint maintenant un groupe de rebelles qui veulent renverser leur chef Ibrahim. Sophia pense qu'en aidant son frère à trouver le miracle du Coran, elle pourrait inspirer le peuple et renforcer sa cause. Cependant, la situation devient plus tendue lorsque José découvre que ses recherches sont surveillées par des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Il craint que sa femme et sa sœur ne soient en danger et doit décider de poursuivre la recherche du miracle ou de protéger sa famille. Pendant ce temps, Ibrahim commence à comprendre que Sophia complote contre lui et planifie un moyen de s'en débarrasser. La tension monte et l'issue semble de plus en plus incertaine. Vers son apogée, le miracle du Coran, miracle islamique, révèle des moments décisifs et des transformations significatives des personnages. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, continue de faire face aux défis des dirigeants polythéistes de la Mecque, qui refusent d'abandonner leurs anciens dieux. Cependant, Mohammed reste fidèle à son message d'unicité divine, malgré les menaces et les persécutions. La migration, Hijra, vers Médine en 622 constitue un tournant dans l'histoire de l'islam, car elle symbolise la création d'une communauté fondée sur la justice et la foi en Allah. À Médine, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est devenu le chef politique et religieux et a été accepté par les tribus locales. La bataille de Badr, en 624 Jésus-Christ. Bien qu'en infériorité numérique, l'armée musulmane bat les païens de la Mecque,
ce qui renforce la confiance des disciples de Muhammad. Cette victoire est perçue comme un signe de la puissance divine et de la véracité du message islamique. Tout au long de ces événements, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, développe son caractère de chef et de messager divin. Il est reconnu pour son humilité, sa sagesse et sa capacité à servir de médiateur entre différents groupes. Ces qualités contribuent à la croissance de la communauté musulmane et à la propagation de l'islam. Avec ces événements, l'intrigue atteint son point culminant, jetant les bases de l'expansion de l'islam et de la consolidation de la foi parmi ses adeptes. Le miracle du Coran se développe comme un puissant témoignage de la vérité du message islamique et de la force de caractère du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Préparant le dénouement, l'intrigue entre dans une phase de tension croissante. Le miracle islamique est un thème central, et les alliances et trahisons des personnages commencent à prendre forme. L'histoire des miracles du Coran, en particulier, est au centre de l'attention. Les premiers conflits mineurs surviennent lorsque les personnages principaux ne sont pas d'accord sur la signification du miracle. Certains défendent une interprétation littérale, tandis que d'autres privilégient une approche plus symbolique. Cette dispute constitue une forme de présage, indiquant que la compréhension du miracle sera cruciale pour la résolution de l'intrigue. L'intrigue se complique encore lorsqu'un personnage se révèle être un traître. Ce personnage, motivé par son ambition personnelle, tente d'utiliser le miracle à son profit. Cependant, d'autres personnages, qui sont restés fidèles à la signification originale du miracle, s'unissent pour l'affronter. Parallèlement, certains conflits de moindre importance commencent à être résolus. Un personnage, par exemple, surmonte ses doutes personnels sur le miracle, et sa transformation émotionnelle est le signe que la résolution finale est proche. La scène est maintenant prête pour l'apogée. L'alliance des personnages loyaux est solide, et le traître attend. L'interprétation du miracle coranique, qui a fait l'objet de tant de controverses, est enfin comprise. La résolution de l'histoire, bien sûr, reste à venir, mais le chemin est clair. Le prophète Ibrahim, après avoir surmonté les épreuves et les tribulations, est confronté à sa mission la plus difficile, répandre la parole du Coran. Le défi ultime est d'enseigner le véritable message d'Allah à un peuple qui ne croit pas et qui est dominé par des croyances païennes. Les émotions sont à fleur de peau, car la tâche n'est pas facile et l'enjeu est de taille. Sarah, la femme d'Ibrahim, qui était initialement sceptique quant au message du Coran, est désormais prête à aider son mari dans sa mission. Cependant, elle craint pour la sécurité de sa famille et ce qui pourrait leur arriver. La peur est un sentiment fort, mais l'amour et la foi qu'elle éprouve pour son mari le sont encore plus. Pendant ce temps, le peuple coranique continue de défier les paroles d'Ibrahim, sans comprendre le véritable message d'Allah. Ibrahim sent qu'il est sur le point d'abandonner, mais c'est la foi qui le pousse à continuer. Il sait que la vérité l'emportera, mais il doit trouver la bonne façon de communiquer le message d'Allah au peuple. Le temps passe et la tension monte. Ibrahim et Sarah n'ont presque plus d'options, mais ils continuent à se battre pour la vérité. Le point culminant est proche et tous les fils de l'intrigue sont sur le point de converger. Le message du Coran est le seul espoir pour le peuple, et Ibrahim est prêt à faire tout ce qu'il faut pour le diffuser. La bataille finale est sur le point de commencer et le destin du peuple coranique est entre les mains d'Ibrahim. Il doit relever les derniers défis et affronter les ennemis les plus puissants pour s'assurer que le véritable message d'Allah est entendu. La fin est proche et l'avenir de chacun est en jeu. Dans l'histoire, le point culminant est intense. Après de nombreux combats, les protagonistes rencontrent enfin les antagonistes. La dispute est tendue et semble interminable. Cependant, le miracle du Coran, le miracle islamique, apparaît de manière inattendue et décisive. Le protagoniste, réalisant la puissance de ce miracle, l'utilise pour gagner la bataille. L'ennemi, qui semblait invincible, est finalement vaincu. La liberté, la justice et la vérité triomphent. Pendant ce temps, les intrigues secondaires trouvent elles aussi leur résolution. Les intrigues romantiques qui se sont développées au cours de l'histoire sont résolues, et les amants sont réunis dans une fin heureuse. Les personnages secondaires, qui ont eu leur propre parcours, parviennent également à leur conclusion. L'histoire se termine sur un sentiment de résolution et d'espoir. Le protagoniste, qui a tiré de nombreuses leçons de son parcours, est prêt à affronter l'avenir. Enfin, un appel à l'action,
Comme le protagoniste, vous pouvez trouver force et inspiration dans le miracle du Coran. Pour en savoir plus sur le miracle du Coran et sur la manière dont il peut vous aider dans votre propre voyage, visitez notre site web et trouvez des ressources utiles. Apprenons ensemble. Après la résolution des tensions entre les peuples, l'histoire du miracle islamique du Coran est devenue un symbole d'unité et de compréhension mutuelle. Le personnage principal, un chef religieux, a gagné en sagesse et en respect pour les autres cultures, apprenant à ses disciples à apprécier les différences plutôt qu'à les craindre. Des personnes qui vivaient auparavant en conflit coopèrent désormais et s'apprécient mutuellement, tirant les leçons de l'histoire miraculeuse. Toute la communauté a prospéré, renforcée par les leçons apprises. Le chef religieux, ayant appris l'importance de la tolérance, est devenu un exemple pour les générations futures. L'histoire du miracle islamique dans le Coran nous rappelle le pouvoir de la compréhension et de l'unité. Comme le chef religieux, nous pouvons aussi apprendre à valoriser les différences et à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. C'est pourquoi nous vous invitons à réfléchir aux leçons de cette histoire et à les appliquer à votre propre vie. Comme le chef religieux, essayez de comprendre et de respecter les cultures et les croyances des autres. Unissons nos forces et construisons un monde plus harmonieux et plus tolérant. Enfin, l'histoire du miracle islamique dans le Coran nous montre que même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des tensions, il y a toujours un espoir d'unité et de compréhension mutuelle. Et, comme notre personnage principal, nous pouvons grandir et apprendre à valoriser les différences, en construisant un avenir